Nous nous asseyons à tes pieds pour recevoir conseil de ta part. Instruis-nous, Seigneur. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous les points clés pour cette nouvelle année. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle année. Nous y sommes. Et nous rendons gloire au Seigneur. Tu vas prendre le temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. C'est l'entrée stratégique 2024. Je ne sais pas ce que je peux te souhaiter ce matin, si ce n'est simplement que nous tous nous écoutions la parole de Dieu. Les meilleurs vœux que je vais te souhaiter sont dans la parole. J'aurais pu te dire succès, élévation, santé, mais je pense que chaque année on répète les mêmes choses et parfois nous passons à côté. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut que les choses changent, que ce ne soit pas des vains souhaits, mais que cette année 2024 là soit une année spéciale dans laquelle ta propre vie va parler à propos de ta foi. La vie que tu vas mener en cette année doit parler de ta foi. Ce matin, on a vu comment progresser, on a parlé du progrès. Nous devons progresser dans la connaissance de Dieu. Et c'est en quelque sorte la suite. Je vais rappeler quelques petits éléments que nous avons vus ce matin au culte. Et je vais enchaîner pour donner les stratégies que Dieu m'a révélées pour son peuple. Écoute bien. Si tu as la possibilité de noter, note. Parce que ce qui va se passer en 2024, ceux qui craignent Dieu, ou même si tu ne crains pas Dieu, ta propre vie va parler de ta foi. Notez bien, peuple de Dieu. Et lorsque les choses arriveront, vous allez vous souvenir que j'en ai parlé. Le Seigneur prend le temps toujours d'avertir son peuple avant que les choses arrivent. Je ne suis pas venu te dire, sois en bonne santé. Je ne suis pas venu te dire, aie beaucoup d'argent. Je ne suis pas venu te souhaiter, je ne sais pas, une vie exceptionnelle de gloire, de puissance, d'élévation, de promotion. Je ne suis pas venu te dire toutes ces choses. Mais ce que je suis venu t'annoncer, les oracles de Dieu et la stratégie que tu dois adopter pour que ce que tu cherches là, tu puisses trouver ça cette fois-ci. Est-ce que tu m'entends, peuple de Dieu? Est-ce que tu m'entends, Église du Dieu vivant? On a souhaité beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées dans la vie. Mais le Seigneur veut te révéler une stratégie qui va impacter ta vie ce matin. J'espère que tu as fait le bilan. J'espère que tu as fait le bilan de ta vie. Tu as fait le bilan de ta vie de 2023. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que chaque année, on doit faire quand même un bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pour voir comment on s'est bien, est-ce qu'on s'est bien comporté, est-ce qu'on s'est mal comporté, est-ce que les projets que nous avons eu à cœur de réaliser ont été réalisés, est-ce qu'on a eu de la promotion, est-ce qu'au niveau du salaire, les choses ont évolué, est-ce qu'au niveau du titre, les choses ont évolué. Est-ce que le commerce que tu as réalisé en 2023 a porté des fruits? Ou bien le projet que tu avais à capoter, les choses ont mal marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ta vie spirituelle a impacté quelqu'un? Est-ce que par ta vie, quelqu'un a dit, lui là, comme il sait Dieu, je le suis? Est-ce que tu as porté des fruits? Est-ce que tu as généré des fils et des filles pour le royaume? Est-ce que tu as converti des personnes au Seigneur? Toutes ces choses-là, nous les avons passées au peigne fin. Et nous avons eu à dire si le résultat est positif ou pas.
Quel a été l'impact de la parole de Dieu sur ta vie? Que dit ta vie à propos de ta foi? Notre vie parle. Notre vie parle. Ta vie doit parler de toi. Ta vie là, ça doit parler de toi. Le qui tu es là, ça se démontre par la vie que tu mènes sur la terre. Ta façon de marcher parle de toi. Ta façon de communiquer parle de toi. Ta façon de donner des conseils parle de toi. Que dit ta vie à propos de ta foi? Notre vie doit parler de nous. Quand tu passes, tu laisses des traces. Quand tu passes, tu laisses des traces. Quand tu passes dans le quartier, tu laisses des traces. Même quand tu passes au marché, tu laisses des traces. On dira, cette femme-là, c'est une bonne femme. Peut-être qu'on ne te dira pas directement, mais des bouches diront cela derrière toi quand tu passes. Celui-là, c'est un bon homme. Cette femme-là, c'est une bonne femme. Et quand quelqu'un proclame, quand tu passes derrière toi, c'est un bon homme, c'est une bénédiction. Il dit bien de toi. Et quand on dit bien de toi, les choses évoluent dans ta vie. Mais quand on dit mal de toi, les choses se bloquent. Église du Dieu vivant, ta vie doit parler de toi en 2024. On est encore entré là. On est encore entré. Et notre vie doit parler de notre foi. Pour attirer les miracles, pour attirer les bénédictions, pour attirer l'argent, ta vie doit parler de toi. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de poursuivre l'argent. Si tu es habitué à chercher l'argent, tu es passé à côté. Il ne faut plus chercher l'argent. Est-ce que tu m'entends? Change ta mentalité et tu auras beaucoup d'argent. Tous ceux qui cherchent l'argent ont déjà gagné de l'argent. Mais pourquoi ils ont perdu ce qu'ils ont gagné? Tous ceux qui cherchent l'argent, un jour on leur a donné 50 000 francs. Ils ont prié pour avoir 50 000 francs. Ils ont reçu 50 000 francs. Ils ont bouffé les 50 000 francs. Les 50 000 francs étaient prévus pour faire à loco. Mais quand c'est tombé dans leur main, c'est comme une main percée. Tous les chercheurs d'argent échouent toujours. Parfois on dit cherche ton argent. Je passais même quelque part, j'entendais une chanson, cherche ton argent, cherche ton argent, cherche ton argent. Je dis c'est quelle chanson ça encore? Cherche ton argent. Et le monde entier est en train de chercher l'argent. On cherche l'argent en oubliant Dieu. On cherche l'argent en oubliant Dieu. On ne s'occupe plus de Dieu, mais on cherche l'argent. Même les dimanches, on cherche l'argent. À l'heure de la prière, on cherche l'argent. Au moment de jeûner, on cherche l'argent. Et l'argent ne vient pas. Je ne te dirai pas ce matin, il faut gagner beaucoup d'argent. Ce que je peux te souhaiter, change ta mentalité, change ta façon d'être, ta façon de faire. Demande à Dieu la sagesse pour gérer ce qui tombe dans ta main. Parce que les opportunités, tu les sauras. Dieu donne toujours des ouvertures à ses enfants. Tu vas avoir plusieurs opportunités encore cette année. Au nom de Jésus, tu vas les avoir. Mais quand ça vient, comment les saisir? Comment les rentabiliser? Comment faire de tes 50 000 francs 1 million de francs? Comment faire de tes 50 000 francs que tu vas recevoir, même si c'est 10 000 francs, comment faire pour que les 10 000 francs deviennent 20 000 francs? Comment faire pour que les 20 000 francs se transforment à 100 000 francs? C'est de cela qu'il est question, peuple de Dieu. Longtemps tu souffres en cherchant l'argent. Et tu gagnes, ça s'en va. Tu pleures, tu demandes au Seigneur, tu prends des moments de jeûne. Seigneur, je veux un financement de 100 000 francs. Dieu ouvre les portes, 100 000 francs arrivent. Tu commences quelque chose, ça tombe en l'air. Change ta façon.
Tu dois aller dans des profondeurs. Tu dois aller en eau profonde avec Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Tu dois apprendre à connaître les secrets du royaume. Tu dois apprendre à connaître comment transformer ce que tu as, le peu que tu as. Que dit ta vie de toi? Est-ce que ta vie témoigne de la foi que tu as? Ou bien tu es un simple chrétien qui croit? Ne soyons pas dans le superficiel. En cette année 2024, dis à ton voisin, je ne veux plus être dans le superficiel. Je veux aller en profondeur avec mon Dieu. Le superficiel est fini, peuple de Dieu. Le superficiel est fini. Parce que ce qui arrive là, ça va balayer tout ce qui est superficiel. Les circonstances que nous allons commencer à traverser, ça va balayer le superficiel. Ça va balayer les gens qui courent après la bénédiction. Ça va balayer les gens qui courent après les miracles. Ça va les balayer parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ça va balayer les gens qui se sont compromis. Ce que je souhaite pour toi, c'est aller en profondeur de la connaissance de Dieu pour que ta propre vie puisse parler de toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais quand tu parles, on reconnaît qu'un homme a parlé. Un homme est passé, une femme est passée, et une vraie, un homme bon. Les bénédictions vont t'accompagner. Déclare la parole de Dieu. Il n'est pas dit que c'est le chrétien qui va poursuivre les gombos, qui va poursuivre les bénédictions, qui va poursuivre l'argent. Non, je poursuis Dieu et Dieu ordonne aux bénédictions d'être rattaché à moi, d'être collé à moi. C'est cela 2024. Tu veux remporter la victoire, sois maintenant sincère dans ta vie chrétienne. Changeons de mentalité, peuple de Dieu. L'heure n'est plus à la blague, l'heure n'est plus à la plaisanterie, l'heure n'est plus aux amusements. L'heure maintenant qui arrive, l'heure qui vient, le temps qui vient, ça va balayer ceux qui sont superficiels, peuple de Dieu. Regardez un peu et vous allez comprendre quelque chose. Regardez un peu et vous allez découvrir que les choses ont changé. Regardez ce qui se passe. Regardez même qu'un pape ordonne maintenant qu'on puisse bénir les mariages homosexuels. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Vous ne comprenez pas que Jésus est à la porte. Vous ne comprenez pas que le Saint-Esprit est en train de mettre à nu ce qui était caché. Pape. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas que les temps qui viennent seront difficiles. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Même dans les programmes scolaires, en France, on apprend aux enfants la masturbation. Vous ne savez pas ça, peuple de Dieu. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas compris. Le superficiel sera balayé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ceux qui se sont compromis, qui ont fléchi les genoux devant Baal, devant Astarté, pour dire oui, on veut, oui, pour avoir la popularité. On les voit, on les acclame. C'est le temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux. C'est le temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux. C'est le temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Les temps qui arrivent sont mauvais, peuple de Dieu. Ouvre les yeux seulement. On n'a même pas besoin de prophétiser pour comprendre que ce qui arrive là, ce sera compliqué. C'est une guerre, un combat entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et le peuple de Dieu doit prendre position pour Jésus-Christ, pour ce qui est bon, et prospérer dans ce qui est bon. On n'a plus besoin de chrétiens qui prospèrent dans ce qui est mal. On n'a plus besoin de personnes qui croient seulement. Les païens aussi croient en Dieu. Les païens croient en Dieu. Va consulter le féticheur et te dira, si Dieu le veut, il croit en Dieu, mais il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Toi aussi tu crois en Dieu. Tu dois aller au-delà de la croyance. Tu dois ajouter à ta foi quelque chose. Et ce sont les stratégies. Ce que tu dois ajouter là, je vais te dire ça tout à l'heure. J'ai déjà révélé ce qu'on doit ajouter à notre foi. Sinon, c'est la même chose que les païens. Si on croit seulement, on n'est pas différent de baillet ou bien du féticheur. On n'est pas différent des francs-maçons.
Et ils croient aussi en Dieu. Ils appellent le Dieu de lumière. Tout le monde croit. Toute l'humanité croit en un Dieu. Sauf quelques rares athées. Ils ne croient en rien. Peuple de Dieu, tu crois en Dieu. Le féticheur croit en Dieu. Le marabout croit en Dieu. Où est la différence? La différence va se faire dans ce que tu vas ajouter à ta croyance. Sinon ta foi est vaine. C'est parce que tout le monde croit. Les chrétiens ne vont pas en profondeur qu'ils pleurent dans les églises. Tout le monde croit comme les féticheurs. Il y a le chrétien qui est là chaque année, parfois quand ça ne va pas, il va consulter un marabout. Il y a des chrétiens qui font ça. Ils vont voir chez le féticheur, et puis ils ont quelque chose à côté, ils viennent à l'église avec ça. Ils ont la ceinture de sécurité, leur vie n'avance pas, et chaque année c'est de fétiche en fétiche. Et on pense que Dieu n'est pas grand. On pense que Dieu n'est pas fort. Mais un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. 2024, si tu veux faire pour Dieu la propre jusqu'à demain matin. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Fais pour Dieu la propre jusqu'à demain matin. Prends position pour Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas l'argent. C'est l'argent qui doit te chercher. Toi, cherche Dieu d'abord et l'argent te cherchera. C'est Dieu qui ordonne à l'argent de se positionner sur ton chemin. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui rend grand. C'est Dieu qui rend fort. C'est Dieu qui donne la santé. C'est Dieu qui donne la guérison. Tu veux que je prophétise, tu veux que je dise sois béni, mais si tu n'appliques pas les lois de Dieu, tu n'auras pas la bénédiction. La bénédiction est déjà là. Elle a été obtenue par la divine grâce de Dieu. Et Dieu a positionné dans la vie de chaque croyant des bénédictions de victoire. Il nous a donné la domination sur toutes choses. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné l'élévation. Quand on marche, les sorciers ont peur de nous. Pourquoi? Parce qu'on a une grâce de Dieu sur notre vie. On a la main protectrice de Dieu. Tu es là ce matin parce que Dieu t'a protégé. Tu as traversé des difficultés parce que le Seigneur a été avec toi. Tu as fléchi les genoux quelquefois, même dans les moments difficiles. Tu as pris des moments de jeûne. Dieu t'a soutenu, peuple de Dieu. Dieu a été avec toi. Apprends à compter les bénédictions de Dieu et tu verras que Dieu est grand. Dieu est puissant. Si nous sommes là, c'est grâce à sa puissance. Si je vis encore, c'est grâce à l'autorité de Dieu. Si je peux parler, si je peux prêcher ce matin, c'est grâce à la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Ta vie est une vie de victoire. Et ce n'est pas ta force qui a fait ça, c'est Dieu qui te protège, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie encore. Il veut encore faire. Il est miséricordieux, peuple de Dieu. 2024 a sonné, mais ça ne sera pas facile, peuple de Dieu. Les couleurs qui s'annoncent déjà, c'est au rouge. Si je te dis ça, parce que nous quand on prie, Dieu révèle les rouges. Attention, les choses qui arrivent, le vent qui arrive est mauvais. C'est le temps pour le peuple de Dieu de se réconcilier avec Dieu. Je veux parler aux hommes de Dieu qui ont fléchi les genoux devant Baal. Repentez-vous s'il vous plaît. La Bible déclare 7 fois le juge va tomber, 7 fois il va se relever. Je préfère tomber 7 fois et puis me relever, continuer ma foi en Christ, que d'aller devant Baal et Astarté pour dire oui, il faut me rendre populaire, oui, il faut me remplir mon église, oui, il faut faire ceci, cela, et puis oui. Et puis Baal, les dieux d'Astarté, les autres dieux me donnent ce qu'il me faut. Et je rentre dans les trucs mystiques, dans les kabbales, et après je suis surpris. Le culte est transformé en des séances franc-maçonniques quelquefois. Et on assiste ces choses-là sur les réseaux sociaux. Ça ne vous fait pas peur, ceci, peuple de Dieu? Revenons à la vraie adoration. Revenons à la vraie adoration. Repentons-nous. Tous ceux qui sont dans le faux, repentez-vous. Tu n'as pas besoin de Baal, tu n'as pas besoin de fétiche, tu n'as pas besoin de marabout. Tu as besoin de vivre ta foi. Tu as besoin de marcher comme un enfant de Dieu. Si tu tombes, relève-toi. Dieu te pardonne et continue ta marche avec le Seigneur. Le fétiche que tu as t'a donné quoi? Le marabout que tu consultes t'a donné quoi?
Ta propre vie doit parler de toi, doit parler en ta faveur. Ce qui ne parlera pas de toi, si Jésus n'est pas trouvé dans ta vie, tu seras balayé et tu vas trébucher, déclare la parole de Dieu. Il y a des personnes qui vont trébucher parce que leur vie ne témoigne pas de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'a aimé, peuple de Dieu. Dieu t'a aimé. Le Seigneur nous aime plus que nous-mêmes. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu plus que tout. Rien, on ne peut même pas aimer Dieu. On ne peut pas l'aimer. Vraiment, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer Dieu. Mais c'est Dieu qui nous aime. Et c'est parce que Dieu nous aime qu'on est d'accord avec lui. Quand tu marches avec quelqu'un que tu sais qui la personne t'aime là, tu es collé à la personne. Mais marche avec quelqu'un. Si tu vois que la personne est hypocrite, tu vas laisser la personne là. Si tu découvres que la personne fait comme ça, double jeu avec toi, demain matin là, tu dis mon frère, éloigne-toi de moi. C'est comme ça que les séparations arrivent. Mais quand tu marches avec quelqu'un qui est sincère, qui est juste, qui est vrai, qui t'aime réellement là, même si toi tu ne l'aimes pas, tu es obligé d'être avec lui. Tu as dit mais il m'aime ou bien elle m'aime. Il va faire comment? C'est comme ça que Jésus nous aime. Malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, malgré nos blasphèmes, il est toujours avec nous. Son amour pour nous là, il n'y a pas d'égal. Qui peut t'aimer comme Jésus? Qui a tout donné pour toi? Toi qui te lamentes toutes les années, qui a tout donné pour toi? Qui a tout accompli? Sa grâce infinie nous a donné toutes les bénédictions. Pourquoi chaque année on court derrière des bénédictions? Pourquoi on court après les miracles? Pourquoi on court après ça? Ajoutons à notre foi des choses importantes. Sinon, notre foi là, si c'est simple là, ça ne va pas aller quelque part. Si ta foi se limite à croire seulement en Dieu là, un jour, la foi là même, ça va disparaître. Il va arriver un moment où tu es refroidi comme ça. Tous ceux qui croient seulement en Dieu là, qui n'ajoutent pas des choses importantes là, après là, leur foi là, ça diminue. C'est eux, parfois, ils ont été chrétiens en 2022 et puis en 2023, ils ne sont plus chrétiens. Il y a des églises qui ferment. Il y a des églises qui ferment. Il y a des pasteurs qui ferment parfois des églises comme si c'était boutique. Mais regardez l'assemblée dans laquelle nous sommes. S'il fallait fermer il y a longtemps, j'ai fermé. Parfois je viens ici, on fait culte à 10, à 20. Mais culte on va faire à 20, à 10 là même là. On est rempli de l'Esprit de Dieu. Et puis on avance. C'est comme ça que ta vie doit être. Avec certains conforts ou pas, tu dois être intact dans ta foi. Tu dois évoluer dans ta relation avec Dieu. Plus tu évolues avec Dieu, plus les choses deviennent simples, plus les choses deviennent faciles, plus tu as une bonne lisibilité des choses, plus ta sagesse et ton intelligence s'ouvrent, plus Dieu t'ouvre des choses, plus les choses deviennent faciles pour toi parce que ta connaissance de Dieu avance. Je souhaite pour toi, en cette année 2024, que tu apprennes à connaître Dieu. Ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, si tu sais ce qu'il aime et que tu fais ce qu'il aime, laisse-moi te dire, quelque chose va se passer. La montagne n'est qu'à se dresser, les Goliaths n'ont qu'à se dresser, mais quelque chose va se passer en ta faveur. Dieu ouvre ton esprit même sur certaines choses. Parce que tu apprends à le connaître. Ce n'est pas difficile de chercher Dieu. Simple, si tu le cherches, tu vas le trouver. Facile à le trouver. Dieu ne se cache pas. Lui-même, il veut se montrer, il veut se révéler. Et chaque jour, Dieu parle à notre esprit. Chaque jour, Dieu nous communique des choses. Chaque jour, Dieu nous révèle des choses. C'est parce qu'on ne prête pas attention. Parfois, on a des projets. Même quand on veut commencer le projet, Dieu nous a parlé. Dieu nous parle. Il ouvre un esprit sur certaines choses. Parfois, il envoie des gens nous parler. Parfois, il nous donne des versets. Parfois, le prédicateur du jour, quand tu ouvres ta télé, quand tu ouvres la radio, tu entends une voix de Dieu. Mais on ne fait pas attention.
Parfois même Dieu se révèle en nous par des songes. Moi, on se lève le matin, on ne fait même pas attention aux songes. On dit c'est un banal songe, c'est pas grave. Et puis on avance. On ne prend même pas le temps de prier pour le songe, pour le rêve. D'autres se lèvent, ils sont poursuivis dans le rêve, ils se lèvent le matin, oh c'est un rêve, c'est pas grave. Oh Dieu te montre déjà qu'il y a des sorciers qui sont en train de te poursuivre. Lève-toi, annule cela. Prends un temps de jeûne. Ce n'est pas que tu vas rester toujours en train d'être poursuivi. Le Seigneur te donne un signal pour dire, lève-toi, mets-toi dans la prière, pour annuler ça. Notre vie doit parler à propos de notre foi. Qu'est-ce qu'il faut ajouter, peuple de Dieu? C'est vrai que tu as fait le bilan. Mais je veux que tu te tranquillises ce matin. Peu importe le résultat. Si le bilan a été négatif, ce n'est pas grave. Si ça a été positif aussi, alléluia. Quel que soit le résultat, ce matin, le Seigneur veut te communiquer des oracles. Il veut te communiquer une stratégie particulière. Qu'est-ce que tu dois faire 2024 là? 2024 là. On bannit les chrétiens simples qui croient seulement. Il ne faut plus croire seulement. Tu dois ajouter à ta foi des actions. Là maintenant, on rentre dans le domaine des efforts que tu dois fournir. Peuple de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je vais lire un verset. Dans 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Ça, c'est le verset clé que je donne pour cette entrée stratégique. Je reprends. 2 Pierre 1, verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet. Car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. On doit affermir quelque chose dans notre vie. L'appel de Dieu et le choix que Dieu a porté sur nous. Dieu t'a appelé pour son œuvre. Il a mis le choix, il t'a choisi. Toi maintenant là, ce que tu dois faire, tu dois affermir l'appel de Dieu et le choix de Dieu. Ça veut dire quoi concrètement? Si je veux donner une définition simple de ce que vous venez d'entendre à la lecture de la parole de Dieu. Quand le Seigneur t'appelle, bon, je donne une définition simple. Vous êtes là, ou bien vous travaillez dans une entreprise, et puis le chef, le patron, il vous choisit. Il dit, bon, Mike, je te nomme directeur. Tu as ce poste de directeur. Il t'a appelé, il t'a choisi, et puis il t'a nommé. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mike? Si Dieu t'a appelé, il t'a choisi, il t'a nommé, il t'a donné la tâche, il dit voilà ce que tu dois faire. Est-ce que tu as croisé les bras? Tu vas exercer ta responsabilité de directeur. Tu dois t'appliquer à affermir le choix. Tu dois t'appliquer à faire de telle sorte que ton patron là, qui a eu confiance en toi, qui t'a choisi et qui t'a appelé, soit satisfait de ta responsabilité, de ta fonction de directeur. Nous tous, Dieu nous appelle. Et quand Dieu t'appelle comme ça, c'est pour te bénir. C'est pour que ta vie soit miracle. C'est pour que tu aies beaucoup d'argent. Ce que vous ne comprenez pas, l'appel de Dieu sur notre vie là, c'est pour nous bénir. C'est un prétexte. C'est ça que Dieu va utiliser pour te bénir. Beaucoup ne comprennent pas ça. Quand Dieu les appelle, c'est là eux ils commencent à chercher l'argent. Quand Dieu les appelle, c'est là eux ils commencent à négliger l'appel de Dieu. Ils n'affermissent pas l'appel de Dieu sur leur vie.
tu fais pour affermir l'appel de Dieu sur ta vie? Quels sont les actes que tu poses au peuple de Dieu? Appliquez-vous à affermir l'appel de Dieu. Et voilà les stratégies que je vais révéler, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut ajouter donc à ta foi? Croire en celui qui t'a appelé. D'abord, ce Dieu nous a tous appelés. On n'est pas venu au hasard sur la terre. Tu n'es pas un hasard. Dieu t'a mandaté. Dieu t'a mandaté. Sur cette terre, nous avons reçu le mandat royal de Dieu, l'appel de Dieu sur nos vies. Et cet appel-là est rattaché à des bénédictions qui doivent poursuivre les appelés de Dieu, les croyants de l'Éternel. Ceux qui sont appelés par Dieu, le Seigneur permet que ce soit les bénédictions qui les suivent dans leur appel. Le Seigneur les équipe dans l'appel. Le Seigneur leur donne la sécurité, la garantie. Ils ont une assurance vie par leur employeur, par celui-là qui les a appelés. Si quelqu'un les touche, il a touché les prunelles des yeux de Dieu. Et comme on ne peut pas toucher les yeux de Dieu sans que le Seigneur fasse quelque chose pour défendre ses yeux, celui qui te touche, tu seras défendu par Dieu. Un sorcier n'a qu'à faire rire. Il n'a qu'à faire rire. La puissance de l'Éternel va le faire chuter au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les pièges, les flèches qu'il va lancer, il ne peut pas toucher loin de l'Éternel. C'est ce que vous êtes, peuple de Dieu. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu sur votre vie. Chaque enfant de Dieu, dès qu'il reçoit Christ dans sa vie, reçoit l'appel de Dieu. Ta vie change immédiatement. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné. Nous sommes des êtres spéciaux, peuple de Dieu. Et l'Éternel est prêt. Il a déjà, dans sa divine grâce, dans sa divine puissance, il nous a tout donné ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. On le disait ce matin. En 2 Pierre 1, verset 3. Par sa divine grâce, il a tout accompli pour nous. N'avez-vous pas entendu ce mot, cette dernière phrase que Jésus a prononcée à la croix de Golgotha? Il a dit tout est accompli. Quand le Seigneur mourait à la croix, il a dit tout est accompli. Il a tout accompli pour que tu sois béni, pour que tu sois heureux, pour que tu aies l'argent, pour que tu sois riche. Dieu a tout accompli. Que fais-tu maintenant, peuple de Dieu? Ne te limite pas à la simple croyance. Voilà ce qu'il faut ajouter. Première chose, la bonne conduite. Je crois en Dieu, mais je dois bien me conduire dans la vie. Je dois améliorer la qualité de ma vie. Si je crois simplement et je ne me conduis pas bien, je ne respecte aucune norme morale. Je vole parmi les voleurs. Je mens parmi les menteurs. Je suis hypocrite parmi les hypocrites. Je crois en Dieu quand même, mais je vole. Chaque année, je suis dans ça. Je crois où? Tu n'es pas différent du païen. Lui aussi, il croit. Seulement, il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Tous les païens que vous voyez dans le monde là, ils croient en Dieu. Parfois, mais il dit, hé Dieu, sauve-moi. Ils prient aussi quelquefois. Quand ça chauffe sur eux, ils crient à Dieu. Mais ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais si tu te conduis comme eux, c'est la même chose. C'est la même chose. Je suis venu te révéler simplement les petites choses que tu dois améliorer dans ta vie. Commence à bien te conduire. Commence à avoir une conduite honnête. Une vie, et c'est des efforts que tu dois faire, peuple de Dieu. Autre chose, à la bonne conduite, conduis-toi bien. En même temps aussi, fais ce que Dieu veut. Apprends à connaître Dieu. C'est-à-dire que connaissez ce que Dieu veut. Ça, c'est la vraie connaissance de Dieu. La vraie connaissance de Dieu va te permettre de demeurer toujours dans la foi. Parce que si tu connais réellement Dieu, tu ne vas pas fléchir genoux devant Baal. Tous ceux qui vont dire oui à Satan, là, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si en 2024 encore, tu continues de dire oui à Satan, c'est que tu ne connais pas Dieu.
Il aura des opportunités où tu vas reconnaître que ça vient de Dieu et d'autres, ça ne vient pas de Dieu. C'est pas tout on dit oui dans la vie. C'est pas tout on accepte dans la vie. Connaître Dieu va te permettre d'avoir le discernement. Tu as besoin de discerner le vrai du faux. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a des choses qui brillent mais qui ne sont pas de l'or. C'est de la pacotille. Il aura des pièges devant toi. Il aura des hameçons. Et derrière ces hameçons, il y a des pièges. Sache discerner. Sache discerner. Le diable s'est levé. Satan s'est levé. Même dans l'église, il y a des choses qui se font. Le diable s'est levé dans l'église. Il y a le vrai, il y a le faux. Si toi tu recherches le blim, 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 tu serais influencé. Nous sommes dans l'ère de la séduction. Et c'est cela que le Seigneur a dit. Dans les derniers temps, l'un des signes de la fin des temps, c'est la séduction. Et vous comprenez aujourd'hui, le monde est dans la séduction. On fait tout pour séduire les saints. Mais ayons le discernement. Ajoute à ta foi la vraie connaissance de Dieu. Et comment connaître Dieu? Il faut chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Comment connaître Dieu? C'est lors de ces rassemblements-là. Quand tu viens au culte, tu écoutes la parole de Dieu. Tu reçois en connaissance. Chaque fois que tu vas à des réunions chrétiennes, à des séminaires, tu commences à connaître encore Dieu en profondeur. Apprends à connaître Dieu. Apprends à expérimenter Dieu. Apprends à marcher avec Dieu tous les jours. Quand tu te lèves matin, Seigneur, je te confie ma journée. Fais-le pendant cette année 2024. Seigneur, je veux te connaître. J'ai soif de toi. Seigneur, montre-moi ta volonté. Est-ce que je dois voyager? Est-ce que je dois vendre poulet ou bien je dois vendre à locaux? Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, apprends à connaître Dieu. Le Seigneur va te révéler. Dieu, il faut le discerner. Tu dois ajouter aussi à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi. Si tu connais Dieu et que tu ne te maîtrises pas, tu es toujours en train de te mettre en colère. Tu es toujours en train de faire les mêmes choses chaque année, année après année. Il faut être maître de toi-même. Être maître de toi-même, c'est te maîtriser quelquefois. Le diable viendrait te tenter. Des hommes viendront te tenter. Des hommes viendront peut-être t'insulter. Mais maîtrise au calme. Sois calme. Sois calme, sinon tu auras tension. Sois calme, sinon tu auras AVC. Contrôle de temps en temps ton état de santé. Si tu as mal à la poitrine, va à l'hôpital. Les gens te mettront en colère. Maîtrise-toi. Calme-toi. Parfois même c'est ton mari, parfois c'est ta femme. Mais calme-toi. C'est la maîtrise de soi. Quand le diable se lève, il remue sa queue. C'est terrible, le peuple de Dieu. Et les enfants de Dieu sont le plus souvent ténaillés. Ceux qui veulent vivre dans la vérité sont ténaillés par les puissances des ténèbres. Si toi tu es fort, Satan passe par ta femme. Si c'est ta femme qui est forte, elle passe par le mari. Et c'est des crises interminables, année après année. Maîtrisez-vous, peuple de Dieu. Maîtrisez-vous, même si c'est votre frère, propre frère de sang, qui vient vous insulter en colère chaque jour, qui vous met les bâtons dans la roue. Maîtrisez-vous, soyez maître de vous en 2024. Il y a des démons coriaces qui se lèvent de génération en génération, mais sois maître de toi et tu verras que l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Ce n'est pas ton frère qui est le problème, ce n'est pas ta soeur qui est le problème, mais c'est le Goliath qui se lève et tu peux être le David de ta famille. Ajoute également à la maîtrise de soi quelque chose d'autre. Tu te maîtrises et puis en même temps, tu ajoutes la patience. Sois patient. Sois patient. Ton miracle arrive. Ta grâce arrive. La faveur de Dieu arrive. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Il y a un temps marqué pour toutes choses, peuple de Dieu. Ne te mets pas en colère. Bannis la colère. La colère ne peut pas t'emmener quelque part. Bannis la colère. Sois patient. Maîtrise de soi. En même temps, la patience. Ajoute également à la patience la fidélité. Parce que si tu n'es pas fidèle au Seigneur, tu vas perdre. Sois attaché à Dieu. Continue d'être fidèle. Alléluia.
À la patience, d'abord la persévérance. Est-ce que je l'ai dit? À la patience, la persévérance. Et puis à la persévérance, la fidélité. Alléluia. Donc voilà, nous sommes déjà au 5e élément ajouté à la foi. Et quand tu as ajouté la fidélité, tu es fidèle. En même temps, il faut avoir de l'amitié pour tes frères et sœurs. Tes frères et sœurs chrétiens. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont fidèles. Ils viennent à l'église, ils sont indifférents des autres. Même saluer quelqu'un, même c'est difficile. Je suis fidèle au Seigneur. Mais il faut avoir de l'amitié pour ton frère et sœur en Christ. Parce que nous faisons partie de la même famille. C'est de petites règles comme ça qu'on doit apprendre pour être heureux dans la vie et voir les bénédictions de Dieu coller à nous. Qu'on en parle. Vous devez prendre conscience de ça. Ne fuyez pas les assemblées chrétiennes. Soyez toujours connectés à une église locale. Si vous êtes ici, soyez ici. Si vous partez quelque part d'autre, cherchez une église où les gens parlent de Jésus, où le Saint-Esprit est présent. Et puis allez à l'église là-bas. Parce que ces hommes-là n'est pas partout. Mais quand tu es ici, il ne faut pas rester à la maison dimanche matin. Viens dans la présence de Dieu. Il ne faut pas aussi dire, moi je suis connecté aux réseaux sociaux, je regarde à la télé, je regarde sur Internet, les gens prêcher. Ce n'est pas ça qui va développer la communion fraternelle. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont fidèles, mais qui ne savent même pas saluer leurs frères, qui ne savent même pas saluer leurs sœurs. Matin, ils viennent, ils vont, après ils reviennent. Ils sont fidèles. Tu les vois tous les dimanches. Mais aucun brin de fraternité. Ajoute à ta fidélité l'amitié. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? En 2024, là, qui sont tes amis? Les intimes, là, ça doit être des frères et sœurs dans le Seigneur. C'est avec eux que tu dois marcher, parfois aller manger à locaux, parfois aller vous distraire, parfois aller jouer. Et des amis chrétiens. C'est dans le Seigneur qu'on se réjouit. C'est dans la présence de Dieu qu'on apprend à se connaître. C'est dans la présence de Dieu qu'on apprend à se frotter et à vivre ce qu'on appelle la communion. Ça se développe déjà dans la présence de Dieu, dans une assemblée locale. Et c'est dans l'assemblée locale que tu verras que tu vas connaître ton âme sœur. C'est dans l'assemblée locale. Vous qui cherchez à vous marier en 2024, c'est dans l'assemblée locale. En vous frottant aux chrétiens, c'est là que le Seigneur va vous révéler votre âme sœur. Ce n'est pas ailleurs. Mais si tu fais un genre, toi tu es sur Internet, tu vas avoir une femme Internet. Oui. Il y a des gens qui s'épousent maintenant sur Internet, sans apprendre à se connaître réellement, sans apprendre à vivre en communauté. Change, ajoute à ta foi cela. Et à l'amitié, en même temps que tu as l'amitié de tes frères et sœurs, en même temps tu ajoutes à cette amitié l'amour. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres. Voici les qualités que tu dois ajouter à ta foi en 2024. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.